Je m'appelle Abel Le Mordellet. Je suis né le 5 juillet 1929 à Paris. Mon père travaillait à l'époque, il était à la RATP. Donc, et après, je suis revenu en Bretagne avec mon père et ma mère aussi qui travaillait justement en usine à Paris. Et par la suite, il a pris une petite ferme à Logmalo. Ensuite, en 1935, il est venu à Coëtry-Valin en Séglia. Donc, je suis resté à Séglia jusqu'à ma retraite. Et après la retraite, j'étais à Cléguérec. Ça fait donc 20 ans que je suis à Cléguérec maintenant. J'avais 10 ans quand la guerre de 39-45 a commencé. Mon père a été mobilisé à un moment, mais vu son âge, il est revenu à la maison et donc il n'a pas été fait prisonnier comme malheureusement beaucoup. Et il a continué donc à travailler à la ferme et aussi à donner parfois des coups de main à ses voisins, surtout ceux qui étaient en captivité. Bien sûr, on a vu les Allemands qui ont débarqué dans notre village une fois, qui recherchaient évidemment les FTP à l'époque. On a eu aussi pendant cette période pas mal de maquis. Et à un moment donné, c'était en la fin de la guerre, en 1944, on a eu un groupe de parachutistes qui sont restés chez nous presque une semaine avec le lieutenant des plantes. C'est là qu'on n'était pas trop fiers non plus parce que il aurait suffi qu'à l'époque que les Allemands se pointent, mais je ne sais pas dans quel état on se serait trouvé. En plus, alors, on a encore eu le parachutage avec les armes. C'était toujours, bien sûr, assez critique à cette époque. Bon. Oui, un jour aussi, un parachutiste qui était dans notre village, il était à la maison et il m'avait donné un papier pour aller avertir un groupe de résistants qui était dans une petite carrière à côté de Ménoret. Et c'est justement en montant le petit raidillon après le village ça ne vient pas. Tromelin. Après le village de Tromelin, que j'ai rencontré des cavaliers, soi-disant des Russes blancs, et je crois que c'est un peu la peur de ma vie que j'ai eue à ce moment-là. Quoi qu'ils avaient passé sans m'arrêter ni me questionner, rien. Mais ça fait rien, ça fait un peu peur quand même. Oui, pendant cette période, justement, il y avait un gars du coin, soi-disant, et probablement oui, qui était milicien, c'est-à-dire qui collaborait avec les Allemands. Il a été tué à côté de chez nous. Et ça, ce sont vraiment pas de bons souvenirs, quoi. Enfin, il y a d'autres anecdotes, bien sûr. Un gendarme aussi du village qui était venu avec sa voiture et pour rejoindre le maquis.
Et c'est là que les parachutistes aussi ont réquisitionné la voiture parce qu'ils avaient aussi besoin de se déplacer. Et un autre couple aussi avait été, soi-disant qu'ils étaient aussi collaborateurs, mais ces gens-là qui habitaient Silfiac, je crois, ils ont été libérés. Et c'est pour ça que parfois on en disait que les maquisards étaient aussi des tortionnaires, mais ce n'est pas vrai. Ces gens-là ont été graciés par eux. Donc, il n'était peut-être pas non plus fautif. Hein. Ma période de scolarité a été faite à Séglien, à l'école publique. C'était assez difficile parce qu'on avait des chemins creux et plein de boue pour y aller. Souvent, on arrivait à l'école avec tout mouillé et on restait évidemment toute la journée. Après, j'ai continué à travailler chez mon père jusqu'à l'âge de 20 ans où je suis parti au service militaire en Tunisie. J'ai servi dans le 4e Zouave. Et en revenant du service militaire, que j'ai fait, là où j'ai fait 15 mois, je suis resté donc à la ferme, travailler encore chez mes parents jusqu'à ce que mon père ait quitté la ferme. Donc, et en 1953, je me suis marié et c'est là que j'ai repris la ferme. Et c'est là qu'on a vu, au départ, on travaillait avec les chevaux, d'autres, mais pas dans le village, il n'y avait pas de bœufs, mais certains quand même travaillaient encore avec les bœufs. Et nous, presque tout le village avait des chevaux. Parce que comme c'était assez accidenté, les chemins creux, c'était plus facile à travailler avec les chevaux qu'avec les bœufs. Après, avec l'évolution, on a commencé à avoir des tracteurs, bien sûr. Et là, au départ, même jusqu'à bien après la guerre, on n'avait même pas d'électricité. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, mon père avait acheté une clôture électrique, parce qu'avant, c'était bien sûr que les talus pour garder les vaches. C'était quand même beaucoup plus facile avec un berger électrique, qu'on appelait le pot-saut à l'époque, en breton. Et comme il n'y avait pas d'électricité, c'était avec un accumulateur. À pile. Oui, c'était à pile, oui. Et après, donc, avec les tracteurs, ça allait beaucoup mieux. La route avait été faite, donc on pouvait circuler assez facilement. Oui, au début, évidemment, en agriculture, c'était pas tellement rose, comme on dit, parce que rien qu'à la moisson, il fallait ramasser les brassées après la faucheuse. Et après, les mettre en tas, les ramener à la maison. Après, c'était la batteuse. Quoique, quand c'était la période des battages, on s'amusait un peu, même que c'était du travail pénible. Parfois, ça nous arrivait encore de chanter le soir. Et puis après, ça s'est amélioré. On a eu la moissonneuse lieuse. Et bien sûr, au fur et à mesure, ça a encore modernisé jusqu'à arriver avant ma retraite que c'était fait avec la moissonneuse batteuse. Et là, maintenant, c'est toujours la moissonneuse, mais ça va encore en s'améliorant, parce qu'au départ, avec la moissonneuse, on respire encore la poussière. Maintenant, il y a des cabines. Vous voyez comment que ça change. Et ça va encore changer.
On avait à l'époque des petites fermes, maintenant c'est des grandes unités. Je ne sais pas combien de temps que ça va encore aller plus loin, mais on verra bien. La suite nous le dira. Voilà.